Coucou Calice. Coucou! Comment ça va aujourd'hui? Ça va? Voilà. Alors aujourd'hui c'est ta deuxième vidéo tutoriel qu'on appelle ça, une vidéo tuto pour apprendre à faire, oui, des bracelets Loom. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à faire celui-là. D'accord, bah, il est joli ce bracelet. Donc on va apprendre à faire ce petit bracelet avec le kit de bracelet Loom que voici. Donc un petit kit tout simple avec un bâton rose. Je sais pas à quoi ça sert, mais tu vas m'expliquer. Et plein d'élastiques à l'intérieur. Ça peut-être que vous le savez, mais en fait pour ceux qui ne savent pas j'explique parce que des fois quand on les fait avec les mains ça fait un peu mal. Donc des fois on utilise ça. D'accord, donc c'est plus facile, ça fait moins mal. Alors vas-y, montre-moi, explique-moi, apprends-moi, comme ça je pourrais faire des bracelets tout seul moi aussi. Il faut une attache. Il faut des élastiques bien sûr, parce que sinon à quoi ça servirait un bracelet élastique sans élastique? Ça, c'est vrai. À qui le dis-tu? À toi. Alors d'abord on prend un élastique, vous pouvez faire un motif mais moi je le fais au hasard. Qu'on met croisé. Croisé, d'accord. Après on en met deux autres. Deux autres croisés? Non, pas croisé. C'est juste le premier. Ensuite on prend le croisé qu'on met au milieu. Le croisé qu'on met au milieu, au-dessus des deux autres qui ne sont pas croisés. Oui. D'accord. Et ensuite on en remet un autre. On fait ça. Pas croisé. Il n'y en a qu'un qui a été croisé en fait. Oui. D'accord. Le Tout premier. le bracelet. D'accord. Et on recommence. Waouh. Waouh. D'accord. Ok. Et après on le met sur le petit bâton. On n'est pas obligé, mais moi ça me fait un petit peu mal. Oui, bah, il sert à ça le bâton en fait. Il sert à faire moins mal, donc autant l'utiliser. Donc attends, si j'ai bien compris, le premier élastique violet, tu le mets croisé sur le bâton. Et on en met un deuxième. Après, un deuxième qui n'est pas croisé. C'est ça? Normal, par-dessus. Ok. Ensuite, On un en remet troisième. un autre. Par-dessus également non croisé. Donc mettez des couleurs différentes à chaque fois pour que ce soit plus joli. Vous pouvez aussi faire des motifs. Alors après, avec la petite pince, tu passes l'élastique violet qui était croisé par-dessus les deux autres qui ne sont pas croisés. Ah, j'ai tout compris pour l'instant. On en remet un autre par-dessus qui n'est pas croisé. On prend celui-là Alors celui-là, c'est le deuxième qui est pas croisé. qui n'est pas croisé, parce que pour l'instant, il n'y a que le violet qui a été croisé. Oui. Donc le deuxième qui n'était pas croisé. Et après c'est facile, ainsi de suite. Et je vous expliquerai à la fin pour la tâche. D'accord, donc ainsi de suite, à chaque fois tu rajoutes un élastique et tu repasses celui du dessous par-dessus. Oui. Et ainsi de suite. C'est pas les couleurs qui manquent. Mais en fait, je fais d'ensuite, et quand il n'y a plus de violet ou de bleu, je change de couleur. Et pour le milieu, je mets n'importe quelle couleur. D'accord. Ça fait joli. Donc là, tu vas passer l'élastique violet par-dessus le dernier élastique que tu viens de mettre. Plein d'élastiques, ça c'est très sympa. Donc tu as mis un élastique Jaune. violet par-dessus et là tu récupères l'élastique jaune qui était en dessous et tu le mets par-dessus. Ça fait... Ah oui d'accord, ça commence à prendre forme, j'ai envie de dire. Oui effectivement, d'accord. Si ça arrive en haut, il faut que vous le descendez un peu comme ça. Ah, oui. Tu peux faire tout le bracelet avec le même bâton?
Ah ouais, ça c'est génial. D'accord. 7 en comptant ces deux-là. D'accord. Ah, il en faut beaucoup. Là. Donc comme d'habitude, là tu viens mettre un élastique par-dessus, tu récupères l'élastique du dessous que tu repasses par-dessus avec le petit bâton et la petite pince. Donc si j'ai bien compris, il n'y a qu'un seul élastique qui était croisé au départ. Ben, Il y en a un, c'est tout. Tous les autres sont mis normalement parce autour du que bâton. sinon, si on n'en met pas de croisé au début, je vais vous montrer. Attends, je vais vous montrer ce qui se passe. D'accord, on te regarde. Là, j'en ai 3 pas croisés. Oui. Et si je fais ça, et Ça voilà. tombe. D'accord. Et si j'en ai un croisé, ça tombe pas. Combien tu as fait d'élastiques déjà, Calice? Je sais pas. Tu sais pas? T'en as déjà au moins fait un. Alors t'en as fait combien? 2, 3. Ah, une fois tu m'en avais donné un aussi. T'en as fait au moins 2, 3, 4. T'en as au moins fait 5. Et là, ça fait 6. Ok. Waouh, ça, oui, pas mal, d'accord. Donc ceci est ton deuxième tutoriel, puisque le premier tutoriel que tu avais fait, c'était pour Halloween. Halloween! Comment sculpter une Citrouille! Ouais. Citrouille! Et si tu veux voir la vidéo du premier tutoriel de Calice, comment sculpter une citrouille pour le prochain Halloween par exemple, rien de plus simple, tu cliques sur les bracelets. Ba ba ba, bracelet! T'es en train de chanter le générique de fin, toi. Ah, la, la, la. Attention, des fois, quand on les écarte trop comme ça, ils peuvent craquer. Ah, tu as déjà cassé un élastique? Hmm, D'accord, donc pas tirer trop fort évidemment. on dirait qu'il est plus grand, mais en fait, quand on tire, c'est un crochet. Ah oui, le crochet il est dedans. Comme ça peut le ranger sans faire de place. Alors celui-là, effectivement, il a des petites perles. Oui. Il y a plusieurs élastiques différents. Mais les plus rares, c'est eux. D'accord. Donc c'est encore plus Celui-là, joli. je l'ai trouvé dans la cour de l'école. Alors ça, c'est le fermoir. Voilà, c'est ce qu'on met à la fin qui permet de boucler la boucle de Nous, on l'élastique. appelle une attache. Ou une attache, si tu veux. Tu vas qu'à utiliser tous les élastiques, Alice, comme ça tu vas faire le bracelet le plus grand du monde. Il y en a même qui font des cordes à sauter. Non, c'est vrai? À l'école? Des cordes à sauter en élastique? Et tu te souviens à Kid Expo, on avait vu une robe en élastique. Et si vous voulez voir la vidéo Kid Expo, cliquez sur ça. On voit à travers, c'est bien. Ok, cliquez sur le petit morceau de plastique pour voir la vidéo de Kid Expo. Fastoche! Je vais pouvoir passer mes journées à faire des élastiques maintenant. Je suis trop content. Je vais pouvoir faire une voiture en élastique, une maison en élastique. Une vraie. Bah oui, on va vivre dans une maison en élastique. Tu veux? Ouais, comme ça. Je pourrais sauter sur les murs sans me faire mal. Alors, comme ça, on va faire un lit en élastique, comme ça tu vas rebondir. Mais moi, je sais pas faire les lits en élastique. Ouais, mais je le ferai maintenant, je sais faire, c'est bon? Comment? Bah voilà, avec ça. Bah n'importe quoi. Faudrait tellement d'attaches. Après on les colle tous. Mais ça fait un tapis. Eh ben, on fera un tapis, et puis un paillasson, et puis une porte, et puis une maison. Et des chaises, une table, une assiette pour manger, un verre pour boire. Il y a plein de trous. C'est vrai. Et on est en train de réfléchir comment faire une poubelle en élastique. Une poubelle, trop cool. Bonne idée, comme ça. Je peux mettre sur ma tête quand elle est vide. Et en plus, je pourrais voir comme ça. Je pourrais même faire des déguisements fantômes avec des élastiques blancs. Il y avait plein de petits trous pour que je regarde. Ça serait drôle. Hein? C'est très drôle, papa. Toi aussi, Calice. Ah, donc c'est comme ça que tu peux voir si le bracelet est de la bonne taille.
c'est que tu fais un test directement sur ton poignet. C'est bon. Alors là, attends. Là, tu es en train de mettre le fermoir, la tâche. Alors, comment tu fais? Tu la mets sur le dernier élastique? Prends un. Ah non, tu la mets sur l'élastique numéro 3 qui est en dessous. C'est ça? Oh, c'est délicat. Très délicat. Je préfère le faire sur mes doigts. D'accord. Donc là, sur tes doigts, il y a les 2 derniers élastiques que tu viens de mettre. Avec un morceau de la tâche, tu prends les 2 élastiques d'un coup. D'accord. Et je prends les 2 autres. Et tu prends les 2 autres côtés de ces 2 mêmes élastiques que tu mets. Attends, on voit plus la calice. Que tu mets du même côté de la tâche. Si vous voulez pas qu'il y en a 2, vous pouvez tirer et ça fait qu'un. Oui, aussi. Mais 2 c'est mieux, c'est plus solide comme ça. S'il y en a un qui casse, il y en a toujours un deuxième qui est là. Et non, c'est le même. Alors attention, et là après tu attaches l'autre bout. Et il n'y a qu'un bout là. Ça serait mieux de mettre l'autre bout violet. Et éventuellement de pouvoir mettre aussi le bout rouge, peut-être non? L'élastique rouge, si on veut que ça soit plus solide. Non, c'est pas utile. Et voilà. Et voici le petit bracelet que tu viens de faire. Voilà. C'est très joli. Donc ils sont bien tressés. Plein de couleurs différentes. Et celui-là, c'est un cadeau pour moi. Je le prends. Merci Cali. Remarque, il est un peu petit pour moi. Il est un peu Tu petit. peux prendre celui-là, il est plus grand. Tu me le donnes? Ouais. Ok. Voilà. Ça, c'est génial. Parfait. Très joli. Merci Calice. Bravo. C'est un beau tutoriel pour apprendre à faire des bracelets Loom. Donc on se retrouve dans 3 jours pour une prochaine vidéo. Et en attendant, qu'est-ce qu'on dit à tous les petits copains qui nous regardent? Au revoir. Au revoir et surtout... Abonnez-vous. Abonnez-vous, laissez des petits commentaires et s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser une question et Calice et moi-même vous répondrons. Voilà, allez, à très vite, bisous à tous et puis amusez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bravo Calice.